troisième partie. Ouais. Voilà, On va y arriver, ma Josie. on va y arriver. Bon, alors, Donc, la dernière fois que tu l'as vu, la dernière fois que j'ai vu Joël, donc au tribunal, moi je suis sortie libre. Donc on se regardait, tout ça. Et moi je suis sortie libre et lui est parti en prison pour 21 ans. J'avais le cœur vraiment déchiré. eh oui. Je l'aimais à la folie, cet homme. Donc Joël était à l'époque, avant qu'il devienne braqueur, Ouais. c'était quelqu'un de très 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 intelligent. Il avait fait des études, il était médecin. Il avait fait des études de médecine, 7 ans, il parlait 7 langues. Il était d'une prestance vraiment... Il avait tout pour lui, quoi. il avait tout pour lui, il avait une mère aimante à la folie, qu'elle l'aimait, son fils unique. Issu C'est- d'un milieu. Milieu Rothschild, Ah ouais, la mère, oui, elle était dans le milieu de Rothschild, là-bas à Paris. incroyable. C'était, voilà, ce milieu-là qui était... il était vraiment d'un amour pour son prochain. Il adorait son prochain, il aimait le monde, il aimait, voilà, il aimait, comment dire, La liberté aussi. la liberté, il aimait la liberté, il aimait pas l'injustice, il détestait l'injustice, il ne comprenait pas. C'est pour ça qu'il s'est révolté, il a quitté son monde. Ouais. Il a préféré devenir braqueur que de... Et Donc, son but à lui, c'était braquer, voilà, braquer, prendre des gens où il y en a un, et donner aux pauvres. Il donnait aux gens qui n'en ont pas, parce que il voyait tellement de misères, des gens miséreux, le pauvre, et lui, il aimait ça. Voilà, et c'était le mandarin, c'était le Robin de Bois, voilà, si tu veux. il a choisi, pour résumer, une vie d'adrénaline, une vie... Voilà. Pleine d'adrénaline, au lieu de s'emmerder, s'ennuyer avec cette vie de médecine, tout ça qu'il voulait, que sa mère elle a voulu qu'il fasse. Ouais. Voilà, c'est surtout sa mère, c'était un fils unique, le père il les avait abandonnés, mais c'était un garçon très intelligent, il a fait des études haut la main, tout était vraiment bien, quoi, voilà. Il avait un petit côté mesrine, on va dire. Voilà, on va dire qu'il aimait cette liberté qu'il y a Voilà, chez Mesrine, il a adoré, il vie aimait. courte, mais vie à 200%. Voilà, il aimait ça, il aimait cette vie, il voulait pas, il aimait un peu le voyou, les voyous, tout ça. Donc ça a été facile pour lui de bifurquer. Ouais, Voilà. passer de l'un à l'autre. Et il a fait une rencontre, un jour il a fait une rencontre, il a passé d'un côté à l'autre. De bon côté, Voilà. enfin de bon côté, côté où il a vécu, tout ça, où il a étudié, où il a fait des choses, parce que c'est pas facile non plus de faire médecine. Non, mais tu peux quand même dire le bon côté et le mauvais côté, parce que faire des braquages, c'est pas bon. Ah oui, non, bien sûr. Il a faire des braquages Il a de fait un mauvais choix de côté. vie, quoi, ouais. Voilà, il a fait un choix de vie, de braquer les banques, braquer les riches. Voilà, Braquer les riches. Ouais. braquer les riches. C'est ce qu'il voulait, C'est comme braquer si les quelque riches. part il braquait son père. Impossible, possible. Hein, bah oui, c'est Impossible, ouais, oh, ouais, ouais, c'est possible. ça, un Voilà. révolté, quoi. Un révolté de l'injustice, un révolté de gens qui arrivent à... comment il y a des gens qui l'opulence, comment ça, et d'autres qui meurent de faim, quoi. Ouais. Il ne comprenait pas cette... alors il a préféré passer complètement Voilà. l'autre côté et devenir comme ça, et Voilà, gangster. gangster, voilà. Il était gangster. Et il t'a embarqué avec lui. Et il m'a embarqué avec lui, que je suis tombée amoureuse, comment tu veux faire? Bien sûr. Voilà. J'aurais aimé rencontrer ce monsieur, quoi. Ah oui, mais il était d'un amour... Écoute, mes enfants, moi je sais que mon fils plusieurs fois, et il a adoré Joël. Il a adoré Joël. D'ailleurs, il a mis il met tout le temps sa photo. La photo que je t'ai montrée hier, c'est mon fils qui l'avait mis sur Facebook, tu vois. D'accord. Parce qu'il adorait. Quel homme, il dit. Ma fille, pareil, tu vois. Donc, Je te préviens, je sais pas 4 épisodes. Donc, bon. ça y est, 21 ans pour lui, toi la liberté. Voilà. Tu sors. Donc, on sort. Moi, je sors en libre, voilà. Dernière fois que tu le vois de ta vie. La dernière fois que je le vois de ma vie. T'as quel âge? Là, Ouais. j'ai 70 ans. Mais non. Non, non. Ah, à quand tu l'époque. sors du tribunal, Ah oui. Alors, parce que là, t'as 102 ans. non, non, non. Là, je pensais que tu me parlais Non, non, actuel. tout le monde le sait que t'as 70 ans. Ouais. Mais quand tu sors donc du tribunal. Ah, ça y est, t'es alors, libre. c'était en 97. Je suis sortie en 97. 97, d'accord. L'année de la naissance de mes jumeaux, mes petits-enfants. D'accord. J'ai tout fait pour sortir, pour être là.
Alors, j'avais 50 ans. J'ai Un peu moins? Un peu moins? un petit peu moins peut-être. 97, ça fait Je suis née 24 en ans. 51 ans. 24 ans. Je suis née en 51. Alors, Bah voilà. 51 et 97, ça fait combien? Je sais plus. Bon, on s'en fout, allez, on passe. Bon, voilà. Moi, je sais pas de compter non plus. Bon, voilà, je J'ai sais la tête plus. comme un melon, hein, tu vois. Ah oui, moi aussi, putain. là, je sais plus. J'arrive plus à compter, là. Bon, Voilà. ok. Puis Excuse-moi je pour me ma question. rappelais. Non, 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 voilà. Donc, Bon, ok, qu'est-ce que tu fais? attends, je suis là. Tu m'as embrouillé. Il y a Moustache qui vient te chercher, je parie. Bien sûr. Bah oui. Non, la T'as un sortie. truc sur l'œil. Ah non, la sortie. bon, Putain, c'est bon. je mets toujours des trucs là. C'est quoi? C'est bon. C'est bon. La sortie, elle était infernale. Alors, parce que on était 3 femmes. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles au début, on Bien était sûr, 3 bah, je me femmes. rappelle très bien. Voilà. Donc, les 2 autres femmes, elles étaient sorties. Il y en a une, à l'époque que j'étais au Maroc, elle est morte. La 3e, mon amie. Je préfère celle que j'ai fait venir de Paris. Celle qui est partie comme une voleuse avec son mec et qui t'a abandonné. Voilà, absolument. Donc elle est morte. Elle est morte. Elle est morte de quoi? Donc, elle est morte noyée en mer. Ah ouais? Elle était avec son mec. Ils ont fait un voyage. Il y a eu un jour de tempête. C'était le jour de tempête terrible qu'il y a eu entre le Maroc et l'Espagne. Ils Et faisaient quoi, ils ont fait un voyage, sûrement de shit. de Sûrement. shit. Voilà, ouais, tout à Sûrement. fait. Et elle est morte. Elle est tombée dans l'eau. Ils n'ont jamais retrouvé. Elle n'a jamais retrouvé son corps. Ouais. Et moi, j'étais au Maroc et j'ai appris ça. J'en ai été malade. Moi, je soupçonne son mari qui l'a tué. Oh là là. Voilà. Pourquoi il l'aurait tué? Jaloux, Ah ouais? jalousie, Donc voilà. ce monsieur avait plein de défauts. Plein de défauts. Il abandonne ses amis, Absolument. il est jaloux, Il est jaloux. il est capable de tuer sa femme. Ah oui, mais il l'a frappé plusieurs fois. Je me En suis, plus, il était violent avec je elle. me suis Ah, ok. mêlée plusieurs fois. Après, Joël il m'a dit, tu t'emmèneras plus parce que je ne veux plus qu'il t'arrive quoi que ce soit, quoi. Parce Une que mauvaise personne. mauvaise personne. Donc du coup, mais j'ai appris ce jour-là que j'étais au Maroc, j'ai appris que mon ami. D'accord, bon, ok. Voilà. Et l'autre femme, L'autre femme, donc, elle la était femme de l'ami de Joël. de Joël, l'autre, elle était sortie bien avant. Elle était installée et tout. Elle avait rien fait. Elle n'a rien fait. Bah oui. Ah, elle n'a rien fait. C'est celle que tu connais toujours aujourd'hui, qui vit au sud de l'Espagne. Non, Non, merde. non. Ah non, C'est une autre. Ah, C'est une autre que je connais. Ok. Je suis devenue la Oui. marraine de son fils. La femme du. De cette personne, l'associée du de big Joël. boss, ouais, ok, Voilà. d'accord. Voilà. Qui t'a Donc- hébergé pendant 2 ans. Voilà. Oui. Donc, non, 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 non. Il faut que je t'explique quelque chose. Ah, vas-y. La femme qui devait être dans quand on s'est fait arrêter la première fois, on était 3 femmes Au restaurant. au restaurant. Il y en a une qui est morte, il y a la deuxième. Ouais. Donc celle-là, elle était installée et tout, elle était tranquille, en liberté. Ah ouais. Voilà, elle avait été libérée. Ouais. Quelqu'un avait payé sa caution, tu Oui, te bien rappelles? sûr, je me rappelle. Voilà. Et elle est sortie depuis, elle n'est pas rentrée, elle. Ouais. Elle est restée en liberté. Donc le jour de jugement, elle était obligée de se présenter. Ouais. Voilà, elle était là. Donc le matin, on a passé le matin au jugement, et elle savait que j'allais être libre. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je viens te chercher. Parce que j'étais quand même en Espagne, et j'étais à la rue, j'avais rien quand je suis sortie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je suis allée, quand j'ai vu Joël, tout ça, c'est fini, je suis sortie en liberté. Je suis sortie en liberté de jugement, après ils m'ont emmenée en prison, à ma cellule, que je récupère mes affaires, et qu'ils reçoivent l'ordre de me D'accord. libérer. Donc il y avait une attente, et j'ai eu la liberté à 10h du soir, si tu veux. Voilà. Et à 10h du soir, j'étais dehors, toute seule, devant la prison. J'attendais cette femme qu'elle vient me chercher. Et qui est venue, il était 2h du matin. Voilà. Donc, tu vois un peu. J'ai attendu, je ne pouvais pas faire. C'était dans un bled perdu, où il n'y a aucun transport, où j'avais pas un sou. Je suis sortie une main devant, une main derrière. J'avais 3 trucs en moi. On dirait que ta vie, c'est une boucle. C'est une boucle qui recommence sans cesse. Eh ouais, tu vois, voilà. Voilà.
Et donc, elle vient à 1h du matin, à 2h du matin, plein le nez De poudre. de poudre. Ah ouais, quand j'ai vu ça, oh, Oh là là. oh, j'avais pas le choix. Elle est venue avec sa voiture, mais j'ai pris le bon Dieu tout le long de la route. Hein. Ouais. On devait faire 300 km pour arriver chez elle. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je suis arrivée, bon Dieu, merci bon Dieu, j'ai dormi. Elle avait 2 enfants. Elle avait donc de son mari. Elle avait 2 enfants de son mari. Et donc, je arrive chez elle. Et elle me dit, voilà, ben, il y a mes enfants, si tu veux, moi je vais sortir, j'ai quelque chose à faire. Le lendemain, je parlais. Je rentre après, voilà, tu restes avec les enfants. Je dis ok. Mais là, à la maison, il n'y avait rien à manger. Le frigo était plein. Elle avait, elle était vide, pardon. Ah oui, voilà. Pardon, vide. Et le petit dernier, il avait 1 an et demi. Il n'avait rien à manger. Oh Il là n'avait là. pas de lait. Je suis devenue folle, quoi. J'ai vu le petit, il me dit, j'ai faim. Il me disait le matin. Alors, elle est sortie, soi-disant. Elle est rentrée à 5h du matin, complètement bourrée, plein le nez. Tous les jours, c'était pendant 3 jours. C'était comme ça. Je dis, ah, ben, c'est pas possible, je peux pas rester là. Je peux pas rester là. Je suis devenue folle, tu vois. J'ai appelé la maman Joël. J'avais rien, j'avais pas d'argent, j'avais rien de tout. J'ai appelé la maman Joël. Je dis, écoutez, envoyez-moi un mandat télégraphique, quelque chose que je puisse bouger de là. Je peux pas rester là. Je veux rentrer en France, à tout prix. Parce que moi, mon fils, il attendait, elle allait accoucher d'un moment à l'autre, sa femme. Et moi, je voulais être là, quoi. Je voulais être là. Et elle m'envoie un mandat, sa maman, tu vois, Joël. Elle m'envoie un mandat. Et donc, je prends mon billet de train. Le lendemain, je reçois le mandat. Je prends mon billet de train et vis à la France. Parce que, Les pauvres gamins. Là. et voilà, j'ai pensé aux gamins, je rentre en France. Galère pas possible. Je m'arrange, quelqu'un j'achète un mobil-home. Un vieux mobil-home, tu vois, pas cher. Ou c'est Moustache qui m'envoie l'argent. Parce que Moustache aussi, il était pas là à ce moment-là. Il était en prison. Tout ça. Quand je suis sortie, à Malaga. Voilà. Pour une bêtise de rien de tout, hein, en plus. Hein. Combien il avait pris là? Oh, rien de tout. Enfin, Ouais, 2 mois. un an. Un an. Un an, voilà. Je dis rien du tout, moi à chaque fois ça me fait des frissons. J'ai dit putain. Un an. Moi An. déjà, 1 mois je crois que je meurs, mais un Voilà. an. D'accord. Voilà. Et donc, il a su que j'étais sortie. Et par intermédiaire d'un ami, il m'envoie de l'argent et que je puisse acheter ce mobil-home. Ouais. Parce que il avait un terrain, mon fils, je voulais être dans le terrain C'était où ça? à Aix-en-Provence. D'accord. Voilà, Retour aux origines. retour aux origines. Et je voulais être là elle allait accoucher. Voilà. 10 jours après, elle accouche. Je suis sortie le 17 octobre 97. Non. Ouais. Ils sont nés le 31 octobre. D'accord. Voilà. Tu vois un peu? Et donc, je prends le mobil-home, je l'arrange, je fais comme je peux, je mets dans le terrain et puis j'attends là. Alors, après, ce qui se passe avec Joël, bien sûr, j'avais des nouvelles de sa mère parce que j'étais en contact sans arrêt avec sa mère, tout ça. Et donc, je décide, au bout de 2 ans que je suis restée là avec mon fils et ses enfants, j'ai aidé un peu ma belle-fille parce que les jumeaux, c'est très difficile à élever. Je décide de monter à Paris travailler. Voilà, travailler dans mon métier, serveuse. Voilà. Pas de club. Non, Non. pas de club, rien du tout. Là, c'était fini. Oui, bah oui. Voilà, je travaillais avec. J'étais à Paris, j'étais chez la maman de Joël. J'avais mon point de repère. D'accord. C'était la maman de Joël qui me recevait. Elle avait... Sacrée femme. Ah oui, c'est une sacrée femme, une merveilleuse. C'est un ange tombé du ciel. Totalement. Elle Ah. vous a aidé tellement de fois. Ah là là, moi, combien de fois elle m'a aidé. Elle m'a envoyé de l'argent en prison, elle m'a envoyé des vêtements, elle m'a envoyé des livres. Elle a tout fait. Elle était malheureuse pour moi que son fils, à cause de son fils, soit là. Enfin bref. Donc je monte à Paris et lui, il pouvait téléphoner toutes les semaines. D'accord. Il avait un jour et toutes les semaines. Donc j'ai parlé avec lui pratiquement toutes les semaines. Et l'amour était toujours là. Ouais. L'amour, je l'aimais à la folie. L'amour indéfectible. Voilà.
Eh oui, mais bon, malheureusement, moi, je voulais plus de cette vie. Bah non. Je voulais plus, j'arrivais plus. Chaque fois que je l'avais au téléphone, je pleurais. J'étais triste que mon histoire soit comme ça, quoi, pour Gâché. que gâcher pour lui, ce que j'ai fait et tout. Et T'as tout donné, quoi. j'ai tout donné pour lui et qu'il est encore là, Ouais. tu vois. Et puis bon, voilà, après j'étais restée quand même en contact moustache, et on s'est lié un petit peu d'amitié, un peu d'amour, voilà. J'étais avec lui, on va dire. Joël n'était pas là, j'ai trompé sans le tromper, tu vois, si tu Ouais, veux. c'est bon. Voilà. T'as pas de remords à avoir, je te jure. Non, 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 mais ben, vraiment. au début j'en avais un peu quand Faut que même. t'oublies ça. Hein. Voilà. T'as tellement payé le prix cher J'ai payé le prix cher, c'est vrai, pour parce cet que... amour que tu dois absolument rien à Joël ou à qui que ce Non, soit. non, je sais, je sais, je Basta. sais, ouais. Mais c'était... Je l'aimais quand même, malgré... Oui, Moustache oui. le savait, hein. Ouais, ouais. Moustache le savait, hein, parce que... euh, Moustache, il a été vraiment grandiose avec Ouais, moi. voilà. Voilà, il a été Respect. grandiose. Après, ça a bifurqué, pour une raison quelconque. Le jour où il a appris que Joël est mort, Ah, tu dis déjà qu'il est mort? Joël, Oui. le jour où il a appris que Joël est mort, Ah, mais les auditeurs, ils savent pas qu'il est mort pour l'instant. non, pardon, Là, c'est pour ça que je dis ça. ouais, d'accord. Après, on peut parler de sa mort. Ah oui, oui, voilà, on parle de sa mort, ça a été dramatique. C'était quand? C'était il y a... Non, mais déjà, Après, il était, voilà, vu que moi, j'ai un peu... j'étais à Paris, je travaillais, je redescendais, je travaillais 3 mois par-ci, 3 mois par-là. Je restais pas tout le temps parce que j'avais ma maison, enfin si tu veux, ouais, je me suis installé mon mobil-home dans le sud, ici, à Aix-en-Provence, j'avais mes enfants et tout ça. Alors je faisais des allers-retours, j'allais travailler, j'avais trouvé un patron super à Paris, il me faisait à chaque fois, je l'appelais, je suis à Paris, tu peux me faire travailler? Oui, il n'y a pas de souci, j'allais servir. Il avait plusieurs brasseries à Paris, donc je travaillais à Paris. Quand je voulais, je pouvais travailler à Paris, même encore là si je voulais. Mais bon, je veux plus là. bah non, Stop. Et donc, comment te dire et un jour, Moustache me propose, il me fait, si tu veux, je t'emmène avec moi au Brésil. Je dis ok, voilà, je peux la partir au Brésil. Si tu veux, le Brésil, c'était un peu le rêve de Joël. ouais. Le rêve de Joël qui voulait toujours aller au Brésil. C'est le but Vivre. final. Le but final, c'était le Brésil. Ramasser beaucoup d'argent, Voilà. hein, et aller vivre, trouver quelque chose, faire un petit commerce là-bas au Brésil. C'était le Brésil. Et quand il me propose d'aller au Brésil, dans ma tête, j'ai dit, bah, je vais faire Le rêve de Joël. le rêve de Joël. Et je me la partie au Au Brésil. Brésil avec moustache. Voilà, avec Moustache. Sans rien dire à Joël, elle ne savait pas. Elle ne savait pas du tout. J'allais lui faire une surprise, j'allais lui faire envoyer des photos, des trucs comme ça, tu vois. Et puis donc, je passe 1 mois et demi au Brésil. J'ai pu prolonger parce qu'il a les bras longs, Moustache. Même au Brésil. Même au Brésil, Mortel. voilà. Et là, il vit, si tu veux, il vit 3 mois au Brésil, 3 mois au Maroc, 3 mois en Espagne, Ah, je sais. 3 mois en France, voilà, tu Ouais, vois. il y a des maisons partout. Voilà. Et comment te dire? Et donc, quand je reviens de mon retour, je vois mon portable, on avait les portables et tout a changé. Il était fermé parce qu'il ne marchait pas au Brésil à l'époque. On n'avait pas tout, Internet, tout. Et je vois mon téléphone et je vois un message de ma fille. Maman, appelle-moi dès que tu arrives. Maman, c'est urgent, appelle-moi dès que tu arrives. Moi, j'appelle de suite parce que j'avais mes petits-enfants quand même, qui étaient là. J'avais peur qu'ils soient arrivés à 1 mois et demi, quelque chose. J'appelle ma fille, elle me dit, maman, passe-moi voir, il faut que tu passes me voir. Je dis, mais il est minuit, tout ça. Elle me dit, passe-moi voir. Ça, je rentre à la maison, moi, j'ai pas envie d'aller faire la vérité. Alors, je le dépose à la maison, parce que j'avais la voiture, j'ai pris la voiture et j'ai été voir ma fille. Et là, donc, ma fille me dit, maman, assieds-toi, il faut que je te dise quelque chose de très grave et tout. Donc je m'assois et tout, elle me sert un whisky, elle sait que j'aime le whisky, elle me sert un whisky, elle me dit bois une gorgée ou 2 gorgées. Je dis arrête, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors elle me dit maman, Joël est mort. Je dis quoi? Quoi? Elle me dit Joël est mort. Et là je hurle ma mère, je hurle. La terre entière elle a dû entendre ma voix. Joël est mort. Mais comment il est mort? Ah, magie.
en temps. C'était un moment terrible pour moi. Comment il est mort? Comment il est mort? Mais des moments, je sais pas. Appelle Vanessa, appelle Monette. S'appelait Monette, sa maman. Personne n'aime. Elle était mon ange gardien. J'appelle Monette. Elle était en tous ses états. Son fils unique est mort. Quand il est mort, il est mort 15 jours avant, tu vois. 15 jours avant, j'étais au Brésil. Et le jour qu'il est mort, j'ai regardé les dates et tout. C'était le jour où j'ai été visiter le Christ. J'ai visité pour lui, j'ai pris des photos pour lui amener. Je dis, c'est pas possible. Ce jour-là, il a été tué. Alors bon, j'étais dans tous mes états, j'en pouvais plus, j'ai pleuré, j'ai hurlé. Donc Véro, elle appelle la moustache, je ne pouvais plus prendre la voiture. Hein. Je n'étais plus en état de prendre la voiture. Elle appelle moustache, elle lui dit, écoute, il faut que tu viennes chercher maman, elle ne peut plus conduire. Mais pourquoi? Et il lui dit, bon, je viens de lui annoncer la mort de Joël. Il y a eu un blanc. Ah bon, Joël est mort? Elle lui dit, oui, viens, maman, elle ne peut pas conduire. Bon, il prend sa voiture, son camion, machin, et il monte me chercher, il savait où c'était, ça. Et moi, j'étais dans un état... ça a été terrible, hein. Ça a été, je te jure, ce jour-là. Et puis, donc, j'appelle... il m'amène à la maison et tout, je rappelle sa mère le lendemain, je dis, bon, je monte. Alors lui, il me fait... Non, le lendemain, non, attends. Le lendemain, je monte chez ma fille. Parce que ma fille, elle avait le téléphone, moi, j'avais pas le téléphone fixe. Et je monte chez ma fille et j'appelle Monette. Il y avait Moustache et là, écoute. J'appelle Monette, elle pleurait encore, je pleurais avec elle, j'appelais Vanessa, elle pleurait. Et je dis, bon, je monte, demain je monte à Paris. Et là, Moustache, il m'a fait, si tu montes à Paris, c'est fini. Je regarde, je dis, mais je monte à Paris. Je dis, je monte à Paris, je vais voir Monette, je vais voir Vanessa, je vais voir, voilà, je vais connaître ce qui s'est passé, pourquoi. Alors, il me dit, bon, tu vas comme tu veux, je m'en vais. Je dis, ok, comme tu veux. Moi, j'ai dit, ok, hein, de toute façon, il savait, c'était ou lui ou... Il ne pouvait pas rivaliser. Il ne pouvait pas rivaliser avec ça. Alors, il me fait, voilà, Véro, j'avais pas un sou, il est parti, tu sais, Véro, elle m'a payé le billet, je suis partie, je suis montée, et ça a été fini avec Moustache pendant au moins 4-5 ans. Vous ne parliez plus? Ah oui, c'est fini, il n'y a plus de contact, plus rien. 4-5 ans. Mais je m'en foutais. Moi, c'était... Voilà. Et de ce jour-là, il a changé complètement avec moi. Ah ouais. Voilà. Il espérait que tu aies de l'amour pour lui. Je l'aimais bien, mais je l'aimais pas d'amour comme j'ai aimé Joël. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je l'aimais bien. Il a été plus que généreux avec moi, il m'a sorti de la merde, il a toujours été là. Il y a un truc qui s'est brisé en lui ce jour-là. Voilà. Et donc, voilà. Et moi, j'ai appris après, voilà, je voulais savoir le fin mot de tout ça. Pourquoi? Je ne comprenais pas comment il a été, parce qu'il était, je suis partie, il était en prison. Ah oui. Il était en prison. Comment ils l'ont tué? Qu'est-ce qui s'est passé en prison, dans la cour, dans le patio? Pourquoi? Allez, dis-nous tout. Comment? Dis-le. Oui, alors elle me sort le journal, j'ai le journal. J'ai toujours le journal chez moi. Voilà. Le journal qu'il a été dans le journal, elle a pu récupérer. Parce qu'il a été tué, il est sorti en prison, non, il est sorti. En permission de là-bas. Il a eu le droit à une permission. Il a eu droit à une permission. Après 6 ans, ou je sais pas quoi, ou 7 ans de... Incroyable. Voilà. Il a eu une permission, parce qu'il s'est bien comporté, il a été sage, il ne faisait pas de bêtises, il s'entendait avec tous les matons, tu vois. Il y avait une bonne relation, donc ils lui ont permis une permission. Mais quand il est sorti, son associé qui était là, qui était dehors, qui était libre, lui, depuis un X temps, il avait préparé un travail avec plusieurs personnes.
qui connaissaient. Ils allaient faire un travail pour justement avoir beaucoup d'argent. Un gros coup, quoi. Un gros coup. Ouais. Voilà, ils étaient 4 ou 5, c'était un gros coup. Malheureusement, dans le tas, il y avait une balance. Mamma mia. Il y a une balance. Et quand ils sont arrivés, quand ils se sont mis en planque, la police était là. Voilà. Donc, quand la police s'est montrée, tout le monde s'est rendu. Tout le monde s'est rendu, hein, sauf Joël. Ah ouais. Voilà. Alors, tout le monde, son associé, même son associé, lui dit, Joël, rends-toi. Non, je ne me rends pas. Joël, rends-toi. Rends-toi. Et il a dit, non, je ne retournerai plus jamais en prison. Voilà. Il a pris son calibre qu'il avait à la main, il a tiré un coup, comme ça au hasard, hein, Ouais. vers les flics, parce qu'il a choisi sa mort. Voilà, c'est ça. Il a choisi sa mort. Les flics, ils ont riposté, ils l'ont tué. Il est mort libre. Il est mort libre, exactement. Liberté, voilà. Il est mort libre, il s'est vidé de son sang avant qu'ils viennent les secours et tout. Il était déjà mort. Ouais. Tu vois. Et là, ça est bien sûr. C'était mieux pour lui, peut-être, non? Peut-être, c'était mieux pour lui, peut-être. Et en plus, c'était son choix. C'était son choix. C'est son choix, il a voulu mourir. Ouais. Quand il a tiré, avant de tirer, il a dit à tout le monde, là, crié très fort, pour ma femme et ma fille. Boum, tu vois. Et il a été tué. Et puis voilà, donc j'ai appris sa mort comme ça. C'est des pleurs, des tristes avec sa mère et tout. Et la pauvre sa mère, tu vois, à force, avec ça, elle est tombée dans le chagrin, ça a été terrible, elle est tombée dans Alzheimer, elle est devenue Alzheimer. Ouais. Voilà, donc elle a tenu 3 ans après son fils, elle est morte 3 ans après son fils, voilà. Elle était jeune, elle n'avait pas 80 ans, hein. Voilà. Elle est morte parce que... Ouais. De chagrin, elle est morte de chagrin. Ouais, Son fils unique et tout, voilà. Et donc sa fille, elle avait... c'est elle qui a été en Espagne pour reconnaître le corps et l'incinérer. Ils lui ont donné ses urnes, ses cendres. Et un jour, elle est partie en Italie, comme il a voulu, disperser les cendres en Italie, parce qu'il était d'origine italienne. Voilà. Voilà mon histoire avec Joël. C'est terminé comme ça. Mais je l'aime toujours. Ah ouais. Sa photo est chez moi. Personne ne le fera lever. Personne. N'importe qui, n'importe quel mec que j'ai, que j'aurai peut-être un jour, il ne me fera pas lever sa photo. Voilà. Mais c'est vrai que tu n'as jamais vraiment refait ta vie parce que tu as toujours été ancré dans voilà, cet amour. J'ai jamais refait ma vie exactement complet parce que, en plus, je le cherche si tu veux. Je cherche quelqu'un un peu comme lui, Non, pas comme lui, je ne trouverai jamais, ça c'est sûr. Ah, pas comme lui, non, pas comme lui, hein. mais un semblant si tu préfères. Je voilà, je peux pas, je peux pas. C'est impossible pour moi parce que je vais toujours comparer, tu vois. Bien sûr. Voilà, c'est pas possible. Même Moustache qui a été merveilleux n'a pu être comme lui, tu vois. Et qui pourtant a été un sacré... Qui a été une sacrée personne pour moi. Ouais. Qui m'a aidé, qui l'a fait, qui a eu quelque chose avec lui, tu vois. Voilà, après on est sortis ensemble et tout, mais le fait est qu'elle a. Après il est parti 5 ans, pendant 5 ans on ne s'est pas parlé et tout. Un jour il m'a appelé, comme j'ai gardé toujours le même numéro, un jour il m'a appelé, je dis, voilà, il est revenu, on est ressortis ensemble jusqu'au jour où j'ai dit non, stop, voilà. Donc c'est pas possible, je peux pas. Voilà. Il s'est passé quelque chose en lui il est plus le même, il était plus le même avec moi. Voilà, comme il a été au début. Parce que justement, j'étais... Au début, il avait l'espoir de... Il avait l'espoir que je l'ai aimé. Je l'ai aimé à sa manière, enfin, à ma manière. À ma manière, je ne l'ai pas aimé comme j'ai aimé Joël. Jamais je pourrais aimer quelqu'un comme j'ai aimé Joël. Voilà. Donc, voilà mon histoire, à peu près. J'ai abrégé. Ouais, bah oui, Féon. J'ai abrégé parce que c'est long, hein, c'est... Voilà. Ah, ma Josie, putain. Voilà. Bon, bah c'était un sacré truc, hein, voilà. Ouais, génial. Et je suis là. Ouais. Et t'es toujours là, quoi. Je suis toujours là, voilà. Bonne santé. Hein. Ouais, en plus. Voilà, bonne santé. Génial. Et Josie, quand elle était en prison au Portugal, a commencé à écrire sa vie, quoi, son histoire. Ouais. Et qu'elle a continué ensuite. Voilà. Toute son histoire, c'est dans son livre, quoi. Ouais. Et peut-être que
il y a un internaute Ouais, qui serait intéressé pour relater toute cette vie, quoi, en livre, au cinéma, je sais pas, pourquoi pas. pourquoi pas. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Mais C'est une belle histoire, triste en même temps. puis si Josie raconte aussi cette histoire, je pense au fond de moi aussi qu'au niveau de la thérapie, ça le fait du bien, quoi, tu vois. Bien sûr. Si tu exhortes un petit peu Voilà. tous ces trucs, c'est. Enfin, c'était super émouvant, quoi. Voilà. Comme je dis à chaque vidéo, je dis bah je vous aime. Tu les aimes? Oui, je vous aime aussi. Bah on vous aime tous les deux, Voilà, quoi. on vous aime tous les deux. Et puis bah n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis Josie vous répondra. Voilà, Là j'espère que ça vous a plu. c'est sa vidéo, elle vous Voilà. répondra, voilà. Super. Écrivez-moi tout ce que vous ressentez, Voilà. je répondrai. Voilà. Allez, bon allez. Et puis ouais, et puis il y a plein de noms qu'on a dû taire parce que chaud patate, quoi. Voilà. Voilà. Il vaut mieux. On va s'arrêter là. Il vaut mieux. Ciao les petits loups.